S'il n'est pas content, qu'il s'en aille, votre colon. Non, c'est un cerveau. Faut le retenir à tout prix. Père Brébeuf, vous exagérez. On parle du barbier, là. Et chirurgien, vétérinaire aussi. Sans compter qu'une bonne coupe de cheveux, c'est important. Faut absolument qu'il reste. Très bien. Faites le nécessaire. C'est-à-dire? Arrangez-vous. Arrêtez! Vous ne pouvez pas partir comme ça. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à notre belle colonie? En rouge commence. Les Anglais sont aux portes de la ville. Les Indiens sont sur le pied de guerre. Ma femme, morte de faim ou de froid. Allons, un peu de souffrance, hein, c'est le piment de la vie. Bon, partir pour aller où? En Louisiane. En Louisiane? Et pensez-vous, il fait très chaud là-bas. Et c'est plein de femmes à moitié dévêtues. Ah ouais? Maladie. Vous m'écoutez plus, là. J'ai comme accroché sa chaleur. Puis les femmes tout nues. Madame Hébert, voyez cette femme. Cette colonne est le symbole vivant de la fécondité exemplaire des femmes de la colonie. Écoutez, monsieur s'apprête à commettre une grave erreur. Il veut partir pour la Louisiane. Oh, ouais. Vous devez bien avoir une fille en âge d'être mariée. Ah. Il y aura toujours la noiraude, ou bien la petite chaude, ou bien la Moi, rougeaude, je ou bien recommande la maraude, petite ou bien chaude. la verte chaude. Très éveillée pour son âge. Écoutez, ça marchera pas. Ma femme est pas vraiment morte. Elle s'est sauvée avec un Iroquois. C'est vrai que il y en a des pas mal cute. Si je passais mon temps à courir dans le bois, moi aussi, je n'aurais des abdominaux. Grand chef Garagontier, j'ai ici monsieur le barbier qui veut quitter la colonie. Entre autres parce qu'il a peur de vous. Je vous assure que le grand chef est pacifique. Débonnaire, bonasse, inoffensif, insignifiant. Hey, les nerfs, mon père! Oh, il est fâché. Mais non, il y a du caractère, c'est tout. Et en plus, c'est un puits de sagesse. Sage comme le vieux renard. Je vais vous raconter une légende. Le lynx et la lune. Le lynx faisait rire de lui par le hibou, parce qu'il n'arrivait pas à voir la nuit. Alors... Tellement, il est juste plate. Je suis peut-être plate, mais moi, ma femme, elle s'est pas sauvée avec un Iroquois. Ben quoi? Toute la colonie est au courant. Monsieur le gouverneur, le barbier voudrait vous rencontrer. Il vous admire énormément. Un bon mot de votre part, ça le convaincrait de rester. Bon, amenez-le, votre colon. Monsieur le gouverneur. Ah oui. C'est un honneur. Mais relevez-vous, mon brave. Nous sommes très heureux que vous restiez dans notre colonie. Vous et votre femme. Je penserais jamais faire rire de moi comme ça. Adieu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit, là? OK, je sais ce que vous vous dites, là. Vous êtes en train de penser, ça, c'est de l'art des ormeaux qui fait des trous pour cacher des fusils de contrebande de la Nouvelle-Angleterre, hein? Ça pourrait avoir l'air de ça, oui. Non, mais vous vous trompez. Parce qu'en fait, ce que j'étais en train de faire, c'est j'étais en train d'aérer les racines des bégonias. Contrebande de fusils de la Nouvelle-Angleterre? Bon, laissez-moi travailler, hein? Un casque, un béret. Ce serait donc vrai. Les Vikings et les Basques seraient venus ici avant nous. C'est tout. Donc, monsieur Desormeaux, finalement, c'est de la contrebande de chapeaux qu'on fait. Non, j'aère les racines des bégonias. C'est des rosiers. Les rosiers. Monsieur le comte, il faut faire quelque chose, nous autres aussi.
Les Basques étaient là, les Amérindiens étaient là, les Vikings étaient là. Ah oui. Ça a l'air que les Français sont venus à un moment donné, mais on n'a aucune trace de leur passage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va enterrer une boîte remplie d'objets représentant notre époque. Les générations futures vont creuser, et là, elles vont tomber sur des preuves indubitables de la présence française en Amérique. Et qu'est-ce qui vous dit qu'elles vont creuser, les générations futures? Faites-vous-en pas. Il y a toujours un désœuvré quelque part qui se met à faire des trous. Ou un gars qui fait de la contrebande de fusils? Bon. Qu'est-ce qu'on met dans votre boîte? La Nouvelle-France étant un terreau fertile pour la littérature, j'ai pensé ajouter une copie de mon œuvre Relations des Jésuites. Ça marche pas, ça. Ici, là, la vie est dure. Faut se battre pour survivre. Puis votre livre plate, là. Et vous, le trappeur, fermez la donc, votre grande trappe! Batte-toi! Messieurs! Qu'est-ce que vous proposez, monsieur Desormeaux? Moi, je mettrais un bon petit 10 livres de peau de canon. Hé, là! Ouais! Puis là, le gars, quand il va ouvrir la boîte, ton livre plate va y exploser en pleine face. Madame Bégon, on peut pas montrer ça aux générations futures. Qu'est-ce que c'est exactement? La Nouvelle-France est un endroit où il fait bon vivre, où il fait bon aimer. Il faut que ça se sache dans le futur. De la dentelle. C'est les Ursulés qui fabriquent ça? On va quand même pas laisser ça comme seule trace de notre présence en terre d'Amérique. Pas juste ça. J'ai le haut. Des filets à papillons. Franchement, il y a sûrement moyen de montrer qu'on vit bien en Nouvelle-France avec des objets, je sais pas moi, beaux, mais simples. Je vais quand même pas mettre ma vaisselle en porcelaine. Ah! C'est des linges à vaisselle. Mon beau service de vaisselle en porcelaine. Monsieur Desormeaux, avez-vous mis d'autres choses dans la boîte? Bah, presque rien. En fait, pour montrer le côté sauvage de la colonie, j'ai décidé d'ajouter un castor. Castor vivant? Mais il va me manger mes relations! Puis, il va les expulser dans ma belle soupière en porcelaine. Monsieur Desormeaux, on enlève le castor? Non! Hey, Non! le castor! Vous avez mis de la poudre à canon. Juste 3 petites lignes. Madame Bégon, vous êtes sûre que c'est vraiment des linges à vaisselle?